chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Aujourd'hui, nous allons continuer à réfléchir encore dans la parole de Dieu et à nous laisser inspirer par son esprit pour tirer profit des richesses que contient ce texte. Nous allons trouver notre texte dans Genèse chapitre 27. Verset 1 à 14. Mais d'ici là, prions avec le frère Josué. Anfa ala sebew betigi ambe barka daye ka ifo ka iwole nyumando ika kubaw ni ka sebew belajele koson anta fanfe dongodo kaye ka wakati soro matigi kasigi isenkro kay ka kuma senuma barka mamme mimbe an blasira matigi mimbe an deme ka idon ani ka tama ino fe klene la dongodo ambe barka daye o koson ni wakati ka wakati dilenye isago waleya akono anye mene matigi ika sebeya barka la walsa bonya ka daye to kan balma ben o mo ben ni kuma lame olu be ka nisodia ani ka se soro ka tanye idonia ni sa ko kalila ani ni wakati mume kalfa ikelpe ma Yesu Christa amati tola amen. Amen. Amina. Donc je disais que notre texte de réflexion se trouve dans Genèse 27. Ntumala ka foko anga bi wajuli kumbe soro Genesis sura muga ani wolofla la verset 1 à 14. kadam ne verset kele ka se fotan ani nanima. Et ce texte va nous aider à voir les conséquences d'une gestion des enfants dans une famille. O yoro kalale na andeme ka don ka fo deuma beli ani kololo mimbe o la du kono ka ofam. Ce qui me fait parler aujourd'hui des parents et la mauvaise gestion des enfants. O ben bla ka kuma minga o yene ka fo masaw no deuma mabe baliala. Donc nous disons merci au Seigneur. Ambe matigi sebakoro fo parce qu'il a laissé entre nos mains des textes et des paroles qui nous permettent de comprendre l'économie du salut. Ambe matigi fo ka wale nyimando sabula akakuma be ambolo mimbe andeme ka alaka kisili ferew don monifin kisili kola. Genèse 3:15. Genesis 3 verset 10 ani durula parle d'une promesse. Après que Adam et Ève soient tombés dans le péché. La promesse, c'est autour d'une femme qui va concevoir. Sans l'apport d'un homme. Pour que le problème soit résolu. Et dans Genèse chapitre 12, Dieu commence à mettre en action l'accomplissement de cette situation. Abraham a été appelé avec sa femme Sarah. Ils ont traversé beaucoup de difficultés. Mais Dieu avait dit qu'il y aura une grande descendance. Et qu'à travers lui, tous les peuples de la terre seront bénis. Ça, c'est très profond. Non seulement ses enfants, mais toutes les nations vont avoir une bénédiction à travers l'obéissance qu'il va faire à la parole de Dieu. Contre toute attente, Abraham obéit. Il prend la direction indiquée par Dieu. Il va connaître beaucoup de difficultés. Mais fin de fin, Dieu est à l'œuvre et le protège. Même pour avoir un enfant, ça n'a pas été facile. Il a pris du temps à attendre, Mais l'enfant promis est venu. Isaac. Bien que
la pratique de la tradition de l'époque, ils ont cru que cette descendance serait faite avec la servante de sa femme. C'est dire comment jusqu'où nos traditions peuvent nous faire dévier. Et que nous devons être attachés à la parole de Dieu. Donc Isaac est né et l'économie du salut continue à travers cette lignée. Au chapitre 25, Abraham va mourir. Et Isaac prend la relève. Et avant la mort d'Abraham, bien sûr, il s'était aussi marié. Et sa femme s'appelle Rebecca. Donc, l'économie du salut continue avec Isaac et Rebecca. Eux aussi vont prendre du temps avant d'avoir un enfant. Bien que Dieu renouvelait de temps en temps sa promesse. Après 40 ans de mariage, il s'est marié à 40 ans, pardon. Et c'est à 60 ans qu'il va avoir des jumeaux. Ésaü et Jacob. C'est ce qui nous permet de voir notre texte qui tourne autour de ces deux personnes. Isaac et Rebecca. Ésaü, Jacob. Je fais donc la lecture. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Genesis 3:17 verset clé. Aywa Isaka korola. A ñew la fina fo ka fiye. A y'a denkɛ fɔlɔ Esawu wele k'a fɔ a ye ko, ne denkɛ, o y'a jaabi ko, naamu. Isaka ko, a filɛ, ne kɔrɔla, ne tɛ ne sadon dɔ. Sisan, i ka donsoya minɛnw ta, i ka to n'i ka kala kɔni, ka taa kungo la ka sogo ɲini ne ye. Sogo timima min ka di ne ye,
ika otobi kananaye ne ka dun walisa ne dusu ka dubaw kɛ i ye sani ne ka sa Isaka ye min fɔ a denkɛ Esawu ye Rebeka y'o mɛn Esawu taara kungo la ko a bɛ sogo ɲini ka na n'a ye o kɔ Rebeka y'a fɔ a denkɛ Yakuba ye ko a filɛ ne ye i fa ka kuma mɛn i kɔrɔkɛ Esawu ye ko i kɔrɔkɛ ka sogo dɔ ɲini ka sogo timiman tobi a ye a ka o dun ko a na dubaw kɛ i kɔrɔkɛ ye matigi ɲɛkɔrɔ sani a ka sa sisan ne denkɛ i ka ne kan minɛ ne bɛna min fɔ i ye i ka o kɛ taa baganmisɛnkulu la ka baden ɲuman 2 minɛ ka na n'u ye sogo timiman min ka di i fa ye ne na o dilan i ka taa n'a ye k'a di i fa ma a ka o dun walisa a ka dubaw kɛ i ye sani a ka sa Yakuba y'a fɔ a ba Rebeka ye ko a filɛ ne kɔrɔkɛ Esawu ye mɔgɔ siman ye si dun tɛ ne fari la a dɔrɔn ne fa na ne mɔmɔ ne na kɛ mɔgɔ lafiliba ye a ɲɛna ne na danga sɔrɔ duba nɔ na a ba y'a fɔ a ye ko ne denkɛ o danga ka bin ne kan i ka ne kan minɛ dama ka taa u minɛ Yakuba taara u minɛ ka na n'u ye a ba yɔrɔ sogo timiman min ka di a fa ye a ba ye o tobi. Donc, quand vous lisez ce texte et vous relisez tout le chapitre, vous vous rendez compte à l'évidence qu'il y a un problème. Ils ont pris du temps avant d'avoir des enfants. Maintenant qu'ils ont des jumeaux, la gestion de ces jumeaux pose problème. Esawu était un brave chasseur et aimait amener toujours de la viande à la maison. La viande que son père aimait. Et il est dit qu'à cause de cela, Isaac opta pour Esawu. Par contre, Jacob était toujours dans la maison, au pied de sa mère, et sa mère l'admirait. Voyez-vous, si nous ne faisons pas attention, les enfants que Dieu donne, pour que cela soit une bénédiction, la gestion de ces enfants peut poser problème et nous faire rater les bénédictions que ces enfants doivent nous amener. Quand vous lisez le chapitre 26, au verset 34, un premier problème se dégage. Esawu, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri. Et fille d'Élom. Les parents, Isaac et Rebeka donc, cela fut pour eux un sujet d'amertume. Ils ne l'ont pas du tout apprécié. Parce qu'ils n'aimeraient pas qu'ils se marient de cette manière. De la même manière qu'Abraham a envoyé son serviteur loin prendre une femme. Eux aussi ont espéré qu'ils devaient aller chercher une femme, non pas parmi les païennes. Et c'est à la suite de cette histoire que notre texte vient. Esawu, dans l'appréciation de son père, Isaac veut lui donner des bénédictions.
et au détriment de son jeune frère Jacob. Alors que quand vous lisez les textes, les chapitres avant, depuis la naissance des enfants, alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur maman, il y avait eu une prophétie que l'un va dominer sur l'autre. Et quand ils vont grandir, cette prophétie va prendre place. Parce qu'un jour, venu de la chasse, affamé qu'il était, a trouvé que son jeune frère était en train de préparer un aliment et a vendu son droit d'aînesse à cause du repas. Donc, si quelqu'un doit régner à la place d'Isaac, cela devait être le grand frère. Mais ce qui devait se passer, c'est que lui a déjà vendu ce qui pouvait le faire le remplaçant du papa. Bien que Isaac avait un cœur grand pour Ésaü, ce dispositif est en place. Il appelle Ésaü. Il lui dit d'aller faire une chasse et de lui préparer un mets afin qu'il puisse le bénir. Mais ne sachant pas que sa femme était en train d'écouter par la porte. Et elle ne voulait pas que Ésaü, après avoir fait ce forfait de mariage-là, puisse hériter à la place d'Isaac. Donc, il appelle aussi sa préférée pour lui dire, va me chercher des chevreaux pour que je prépare tout de suite. Parce que ton père a envie de bénir ton grand frère à ton détriment. Et moi, je veux que toi, tu reçoives cette bénédiction. Le problème d'Isaac, c'est qu'il est aveugle. À cause de l'âge. Ésaü était poilu. Jacob non. Et c'est ce que Jacob va mettre en exergue. Pour dire à sa maman, faisons attention. Il y a une différence capitale entre nous deux et nous risquons d'échouer. Mais la femme avait pris toutes les précautions. S'il y a malédiction, que cela tombe sur moi. Mais fais le repas. Va chercher les animaux. Je te ferai le repas. Il va faire le repas. Il va être bien préparé. Et il vient vers son papa Isaac. Et s'approchant alors de son père, au verset 27, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis
Aywa ko siyaw ka jɔ i ka kuntigiya kɔrɔ. Et que des nations se prosternent devant toi. Ani siyaw bɛɛ ka ɲɔnkiri i ɲɛkɔrɔ. Sois le maître de tes frères. Kɛ i balimaw kuntigi ye. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ani i badenkɛw ka u biri i kɔrɔ. Maudit soit quiconque te maudira. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i danga o tigi dangalen bɛ. Et béni soit quiconque te bénira. Nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ duba ta i ye o bɛ duba sɔrɔ. Isaac a reçu ses bénédictions. Ayiwa ni dubabukanw de sera ayiwa Yakuba ma. Oui, Jacob plutôt a reçu ses bénédictions. A filɛ Yakuba ye ayiwa ni dubabu sɔrɔ. Et aussitôt son grand frère Ésaü arrive. O kɛlen kɔ yɔrɔnin kelen a kɔrɔkɛ Esawu sera. Il dit, j'ai préparé le plat, voilà, c'est prêt. O fana donna fa yɔrɔ k'a fɔ a filɛ ne ye sogo dumuni labɛn a filɛ nin ye. Le papa dit, mais je viens de finir de bénir. Fa ko ne tilara dubabudon na dɛ. Et Ésaü fait tout pour voir s'il peut avoir aussi une bénédiction. Esawu ye fɛn bɛɛ kɛ ni a y'a sɔrɔ walasa a fana ka se ka duba dɔ sɔrɔ. Mais à la place des bénédictions, il n'a eu que des malédictions. Nka dubaw nɔ na a ma foyi sɔrɔ ni danga tɛ. Voyez-vous le comportement de cette famille? Aw ka nin du in kɔnɔna mɔgɔ taabolo filɛ. Ça amène des difficultés sur leur descendance. A kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba da u bɔnsɔnw kan. Surtout que Isaac a dit, sois le maître de tes frères. Jango Isaka y'a fɔ a denkɛ Yakuba ma ko kɛ i balimaw kuntigi ye. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ani ko i badenkɛw olu ka biri i kɔrɔ. Maudit soit quiconque te maudira. Ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i danga o dangalen bɛ. Et béni soit quiconque te bénira. Ani mɔgɔ o mɔgɔ bɛ duba ta i ye duba o bɛ duba sɔrɔ. Pour raccourcir un peu l'histoire, walisa ka nin ko surunya dɔɔni. Ésaü va rentrer dans une fureur sans précédent. Esawu sɛbɛkɔrɔ dimina nin kow kosɔn. Et va dire le jour où papa va mourir. Ani k'a fɔ ko don min na ni u fa ntanyana. Jacob aussi va périr le Ko même o jour. don kelen Yakuba fana bɛ sa. Et quand la maman va apprendre aussi cette déclaration, Ani tuma min na ni Rebeka ale min ye ba ye n'a ye o kumakan fana mɛn. elle s'effraie A siranna. et va demander à son fils de partir au loin Ani a y'a ɲini a denkɛ Yakuba fɛ ko a ka taa ka yɔrɔ janya ka bɔ so la. pour que son frère ne le tue pas. Walisa a kɔrɔkɛ Esawu kana n'a faga. Jacob va se retrouver chez Laban, O kɛra sa Yakuba taara yɛrɛ sɔrɔ Laban. qui est en réalité un frère de Rebecca, Yakuba Laban ye Yakuba bɛnkɛ de ye. et se trouve là pour chasser les animaux. Ani a tora Laban fɛ yen nɔ bagangɛn na. Des années après, Ayiwa san caman tɛmɛlen kɔ. Laban va lui demander, mais tu fais tout ce travail. En retour, qu'est-ce que je peux te donner? A bɛnkɛ Laban y'a ɲininka k'a fɔ e ye nin baara in bɛɛ kɛ ne ka i sara ni mun ye? Il avait deux enfants là-bas, deux filles, A y'a sɔrɔ denmuso fila bɛ Laban bolo. Léa et Rachel. Ayiwa kɔrɔbalen ye Leya ye o dɔgɔmuso ye Rachel ye. Et Jacob va opter pour Rachel. Ani ayiwa Yakuba ale samana Rachel nɔfɛ. Il fait 7 ans de travaux pour pouvoir avoir Rachel. A ye san 7 de kɛ baara la Laban ka so walisa Mais ka se ka à la Rachel fin de furu. ces 7 ans, Nka o san 7 bannen kɔ. on prépare la femme, Ayiwa u ye muso labɛn. ils passent la nuit ensemble, Ayiwa u cira ɲɔgɔn fɛ. et le lendemain, c'est Léa qui est là. Ayiwa dugu jɛlen ayiwa Yakuba bɛna bɔ a kalama ko Leya de don Rachel nɔ na. Il va essayer de s'emporter, A dusu bɔra kosɛbɛ. mais il va se rappeler qu'il a fait la même chose à son grand Ɔ frère. a dusu bɔlen nka a yɛrɛ hakili nana jigin a la k'a fɔ ja ne ye nin ɲɔgɔnna kɛ n kɔrɔkɛ yɛrɛ la. Et Laban va dire, bon, c'est pas gâté, Ɔ Laban ko ayiwa a ma tiɲɛ. nous allons faire encore 7 ans, I bɛna san 7 wɛrɛ kɛ tun. et tu auras Rachel. O kɛlen kɔ sa i n'a Rachel Il sɔrɔ. va le faire. Yakuba sɔnn'o ma. Rachel aussi sera sa femme. Rachel fana kɛra a muso ye. Voyez-vous jusqu'où la méchanceté peut nous apporter. I m'a ye juguya bɛ se ka taa n'an ye fo yɔrɔ min na. Il est devenu polygame à cause de ce qu'il a eu comme éducation. I m'a ye a nana kɛ muso camantigi ye k'a sabu kɛ lamɔ sɔrɔlen ye. À cause des problèmes entre maman et papa, lui est devenu polygame. K'a sabu kɛ gɛlɛya min tun bɛ a fa ni a bamuso cɛ ale nana kɛ muso camantigi Il ye. va avoir beaucoup d'enfants, A ye den caman sɔrɔ. d'ailleurs 12, Den 12 qui vont prendre les noms des tribus d'Israël. olu kɛra Israël siya 12 ye. Et le moment venu,
Il veut revenir à la maison. Cela a passé. Il avait beaucoup trompé Laban aussi, même au sujet des animaux. Mais nous ne rentrerons pas dans ces détails. Mais le jour où ils devaient se rencontrer, ce qui est étonnant, Jacob pensait que Ésaü allait se venger. Mais Dieu avait déjà préparé son cœur. Et il a envoyé des gens dire à Ésaü, en l'appelant même mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Il l'accepte. Mais après la rencontre, ils n'habitent plus ensemble. Mais je constate que Rebecca, qui a été à l'origine de cette situation, n'a rien su et vu de la vie de Jacob. Elle est morte et n'a rien gagné entre les mains de son fils. Oui. Ces deux se sont encore rencontrés quand leur père aussi est mort. Ils ne pouvaient plus se voir que devant un cercueil. Voilà comment est-ce que la mauvaise éducation peut nous servir. En terminant, laissez-moi vous rappeler une histoire qu'on appelle l'enfant prodigue. C'est vrai que le contexte nous fait voir l'amour de Dieu envers même ceux-là qui ne le servent pas. Même ceux qui sont de mauvaise vie. Parce que c'est ce qu'on a reproché à Jésus. Il est seulement avec des gens de mauvaise vie que Jésus va prendre des paraboles pour les enseigner et lui est venu sauver la race humaine. C'est dans ce contexte qu'il a donné le récit de l'enfant prodigue que nous trouvons dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Là aussi, ça n'allait pas du tout, au point que l'enfant prodigue, le plus jeune, prend ses affaires et va dans l'aventure. On ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Mais c'est qui peut pousser un enfant à dire à son père, ma part dans ton héritage, j'ai besoin de ça. Je vais aller ailleurs. Il y a eu problème. Et c'est parce qu'il y a eu problème qu'il a pris ses affaires et il est parti à l'aventure. Il les a tout gâtés. Et dans les difficultés, il se ressaisit pour revenir vers le Père. Le Père le reçoit. Et la joie était grande à cause de tout ce qui a été préparé. Mais quand le grand frère est venu qui était dans les champs, au verset 28, il est dit qu'il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Il dit à son père, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées,
c'est pour lui que tu as tué le veau. C'est ce qui montre que ça n'allait pas du tout. Mais le père aimant les accepte tous. Il fait raisonner son fils aîné, qui finit par accepter la situation à cause de l'amour qu'il a pour son père, pour retrouver l'enfant prodigue qui est revenu et qui s'est réconcilié avec son père. Et la fête va être totale. Mes chers amis, faisons attention aux actes que nous posons par rapport à l'éducation des enfants. Nous les voyons tout petits, mais ils vont grandir. Ils vont grandir avec quoi? Vont-ils s'aimer, s'entraider, se prendre en parents et en amis, cherchant à s'aider mutuellement, ou bien ça va être une séparation pour la vie? La prière est que lors de la présentation d'enfants, l'engagement que nous prenons, que nous puissions mettre cela en application et être juste entre les enfants, afin que Dieu bénisse toutes les membres de la famille et que la famille reste dans la joie, dans une bonne cohésion. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons pris en réfléchissant sur un pan de l'éducation des enfants. À cause du temps, nous n'avons pas pu dire beaucoup de choses. Mais toi, tu connais nos familles. Tu connais aussi la dissension qui est entre les enfants, souvent due à la manière dont les parents se sont pris pour les enseigner, pour les éduquer, pour les conseiller et faire en sorte que tous retrouvent en eux leurs parents. Qu'il n'y ait pas un enfant préféré à l'autre, mais que chacun, dans son cas, puisse être considéré. Amen. Que les enfants difficiles et compliqués puissent être ramenés à la raison par l'amour que manifestera les parents. Amen. Et que les enfants dociles puissent aussi bénéficier de leur amour, de leur encouragement, et faire en sorte qu'à l'avenir, la famille soit toujours une grande famille, même s'ils ne sont pas dans la même cour, mais qu'ils puissent se rencontrer fréquemment, causer ensemble, partager ta parole et prier ensemble avant de se séparer. Amen. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche.